Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et on revient sur l'interview de Cristiano Ronaldo qui fait encore beaucoup parler. Donc déjà lundi soir, j'avais sorti la première partie des déclarations de Cristiano Ronaldo lors de l'interview. Donc aujourd'hui, c'était la deuxième partie. Je ne sais pas si c'est la dernière, peut-être qu'il y aura une troisième partie, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, encore beaucoup de déclarations de CR7 qu'il a pu faire à Piers Morgan, qui l'a interviewé. Donc c'est un journaliste anglais. Donc on va revenir sur tout ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. Et comme lundi, les gars, il continue à piquer son club de Manchester United par rapport au Real Madrid, à la Juventus, sont ses deux anciens clubs avant de revenir à Manchester. J'ai vu que Manchester n'a fait aucun progrès. Donc au Real Madrid, il y a eu des progrès. Du côté de la Juventus, il y a eu des progrès, mais pas du côté de Manchester United. Donc voilà, encore un pic envoyé à son équipe actuelle de Manchester United. Toujours avec CR7, je ne suis pas les records me suivent. On sait que vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup de records. On pense à la Ligue des Champions, on pense en sélection nationale, on pense avec le Portugal, on pense avec le Real Madrid, on pense avec beaucoup des records en club ou même des records individuels. Il dit qu'en gros les records me suivent parce qu'il en a énormément, bien sûr. Cristiano Ronaldo, toujours avec lui. J'étais très proche de signer à Manchester City, mais avec mon passé à Manchester United, mon cœur m'a dit que je ne pouvais pas les rejoindre. Et aussi, il y a eu un appel, j'avais dit lundi les gars, l'appel de Sir Alex Ferguson, son ancien coach du côté de Manchester, qui l'a appelé et il lui a dit voilà, que tu as quand même commencé quasiment ta carrière à Manchester United, tu ne peux pas signer chez le voisin de Manchester City. C'est pour ça que ça, plus voilà, qu'il avait été dans le passé du côté de Manchester United, c'est pour ça qu'il avait pris la décision de ne pas signer du côté de City, mais plutôt de revenir du côté de Manchester United lors de ce deuxième séjour, on va dire. Bon, ça tourne comme au flop, parce qu'on peut voir qu'il clash totalement maintenant son club des Red Devils, toujours avec CR7. Par rapport aux critiques de Wayne Rooney, je suis surpris, il y a seulement 6 mois, il est allé chercher Cristiano, donc son fils, Cristiano Junior, pour jouer au foot chez lui, parce que Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney, ils ont deux fils quasiment de la même année. Et Wayne Rooney était venu chez Cristiano Ronaldo demander à CR7 si son fils Cristiano Junior pouvait venir jouer chez Rooney avec son fils. Donc voilà. Bon, pourtant, Wayne Rooney a fait pas mal de critiques envers Cristiano Ronaldo. Toujours avec CR7 à propos de son nombre d'abonnés sur Instagram. Donc actuellement, je crois qu'il a 498 ou 499 millions de followers sur Instagram, encore un ou voire deux, je ne sais plus exactement il a combien, mais il est très proche des 500 millions de followers, un demi-milliard, c'est énorme. Donc il a dit c'est bien, j'en suis très fier. Cela veut dire que les gens m'aiment. Pourquoi je suis le numéro 1? Parfois je me pose cette question, pourquoi moi? Je pense qu'être beau aide aussi. Donc il sait que déjà c'est un très grand footballeur et il sait aussi qu'il a le visage, il est plutôt beau, c'est ce qu'il dit. Et voilà, ça aide. C'est pour ça qu'il a énormément de followers et qu'il pourrait atteindre dans les prochains jours les 500 millions de followers. Jamais une personnalité atteint ce total de 500 millions de followers. Ronaldo va l'atteindre dans quelques jours. Toujours avec lui, parle de son collègue Diogo Dalot, un coéquipier portugais. Donc Diogo Dalot est l'un des jeunes avec la meilleure mentalité à Manchester United. Donc il est portugais, il joue à Manchester United. C'est pour ça que les deux sont souvent ensemble. Il est très professionnel et intelligent. Je suis certain qu'il aura une longue carrière parce que il est jeune quand même, Diogo Dalot. Donc voilà le beau message de CR7 envers son collègue du côté de Manchester, même du côté de la sélection portugaise, Diogo Dalot, défenseur gauche de cette équipe des Red Devils. Ronaldo toujours, jamais un joueur de la nouvelle génération n'arrivera à avoir la longévité comme la mienne. On pourra les compter sur les doigts d'une main. Les joueurs de ma génération, ils arrêtent à 36-37 ans et lui, il se considère comme un joueur unique parce qu'il est très longévité, donc c'est à dire qu'il est encore footballeur malgré son âge avancé. N'oubliez pas qu'il est né quand même en 1985, Cristiano Ronaldo, donc il va bientôt fêter, dans quelques temps quand même, ses 40 ans, mais d'ici 2 ans il aura 40 ans et il dit qu'il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui atteindront une carrière jusqu'à 40 ans, voilà ce qu'il peut dire. CR7, toujours avec lui, je ne suis pas du genre à donner des conseils car je préfère être un exemple. Je suis probablement le premier arrivé et le dernier à partir. Là il parle des entraînements, je pense que les détails parlent d'eux-mêmes, parce qu'il est toujours aussi fort. Tout ce travail fait à l'entraînement, ça se ressent dans les matchs, malgré que ces derniers mois ont été un peu plus compliqués pour CR7, mais bien sûr ça reste une icône du football. Le joueur portugais, toujours avec Cristiano Ronaldo, à propos de Ralf Rangnick,
Quand vous limogez Ole Gunnar Solskjaer, il avait beaucoup de respect pour Ole Gunnar Solskjaer, donc vous limogez Solskjaer pour prendre Ralf Rangnick. Il a dit vous devez faire venir un top manager, pas un directeur sportif. Donc voilà, il clash comme Ralf Rangnick. Il se demande pourquoi quand Manchester United a recruté Ralf Rangnick, l'ancien coach des Red Devils, maintenant qui est coach de la sélection autrichienne. Donc il se pose toujours cette question. Voilà, tu peux pas passer de Solskjaer à Ralf Rangnick. C'est un gros point d'interrogation pour CR7. Toujours avec lui, quand je suis revenu à Manchester United, je pensais que les choses avaient changé, les technologies, les structures, j'étais surpris, mais j'étais surpris négativement. Donc voilà, rien n'avait changé, c'était même changé dans le mauvais sens du terme. Voilà, cette équipe de Manchester United. Voilà encore un pic de Ronaldo envers son club actuel des Red Devils. Toujours avec Cristiano Ronaldo, j'étais tellement heureux de travailler avec Ole Gunnar Solskjaer, comme j'ai dit, qui a été remplacé après par Ralf Rangnick. Même sur une courte période, c'était une bonne expérience d'être coaché par le coach norvégien. Dommage, ça a duré pas assez de temps d'après Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que Solskjaer avait aussi joué avec Cristiano Ronaldo. Ronaldo, lors de son premier séjour à Manchester United, il y a quasiment plus de 15 ans, il était dans son équipe avec Solskjaer. Et c'est pour ça que Solskjaer, après, il y avait beaucoup d'amitié avec Ronaldo quand ils se sont retrouvés, l'un en tant que coach et l'autre en tant que joueur, bien sûr, CR7. Toujours avec Cristiano, je n'aime pas lire les journaux. Je sais que 90% du temps, ils ne disent pas la vérité, ils mentent et attaquent constamment moi et ma famille. Donc voilà, pour lui, les journaux, il ne dit jamais, les médias, tout ça, parce qu'il sait que tout ce qui se dit dans les journaux, c'est totalement faux. Voilà, donc c'est que des fake news d'après Cristiano Ronaldo, et c'est pour ça qu'il ne les lit pas, parce qu'il sait que c'est que du pipeau, en gros, il n'y a rien de vrai. Toujours avec lui, mon retour à Manchester, j'adore entendre Viva Ronaldo, c'était mémorable. Donc là, c'était lors de son retour du côté de Manchester United, où tout s'était bien passé. Que je crois qu'il avait été buteur lors de son premier match, puis il avait entendu des Viva Ronaldo, c'était bien sûr très très bien son retour. Bon, on sait que maintenant c'est un peu plus compliqué quand même du côté de Manchester, surtout avec les fans. Toujours avec CR7, j'apprécie vivre des mauvais moments pour voir les personnes qui sont à mes côtés et celles qui vont me critiquer. Donc voilà, parce qu'il sait qu'il est beaucoup critiqué, Cristiano Ronaldo, que ce soit en tant que joueur de football ou en tant qu'en dehors du football aussi, là où il est beaucoup critiqué, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il a un gros ego, qui se la pète tout ça. Mais bon, voilà, c'est CR7, c'est comme ça, c'est son personnage, tout simplement. Toujours avec lui, il parle de Pep Guardiola, le coach de Manchester City, qui le voulait. Et il dit vraiment, Pep Guardiola a dit qu'il avait travaillé dur pour me signer. Plutôt, il a préféré revenir à Manchester United que de signer du côté de City. Mais il dit vraiment, Pep Guardiola le voulait absolument du côté de Manchester City. On pense maintenant qu'il aurait mieux fait, bien sûr, d'aller du côté de City. Surtout que City, c'est une équipe où peut-être il aurait pu remporter une nouvelle Ligue des Champions, peut-être. Pourquoi pas un ballon d'or, vu que bien sûr City c'est actuellement meilleur que Manchester United. Il faut regarder juste le classement de la Première Ligue. Donc il a dit, voilà, tout était la clé, même mon cœur a été la clé dans la décision, tout ça. Voilà, tout comme Sir Alex Ferguson. Toujours avec Cristiano Ronaldo. Je ne me soucie que des gens qui m'aiment. Je ne perds pas mon temps pour les gens qui ne m'aiment pas. C'est une perte de temps. Ces gens ne sont pas intéressants dans ma vie. Donc voilà, il n'a pas le temps de s'intéresser aux gens vraiment qui n'aiment pas tout ça. Parler avec des haters, en gros des gens qui critiquent tout ça. Non, il n'a pas le temps. Cristiano Ronaldo, il a déjà beaucoup de choses à faire dans sa vie, de footballeur, dans sa vie privée aussi, avec sa famille, ses enfants, tout ça. Donc voilà, il ne perd pas le temps pour des choses inutiles. Cristiano Ronaldo, il a bien raison. Toujours avec lui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les nouveaux entraîneurs qui arrivent, ils pensent qu'ils ont trouvé le dernier Coca-Cola dans le désert. C'est-à-dire que je ne comprends pas le foot qui innove pendant de nombreuses années. Donc voilà, il ne comprend pas la nouvelle génération d'entraîneurs qui essayent de mettre des tactiques en place, tout ça. Alors que voilà, peut-être les anciens entraîneurs, c'est eux qui ont la meilleure technique en gros pour coacher les équipes. Donc voilà encore un point d'interrogation que se pose tout simplement, une question de plus que se pose Cristiano Ronaldo. Toujours avec lui, donc le journaliste Piers Morgan, vous avez battu le record de vente de maillots en 24 heures, vous avez battu un mec appelé Messi au PSG, vous devez être content, parce qu'oubliez pas que le record de vente de maillots 24 heures, c'était Messi qui le détenait avec, quand il est arrivé du côté du PSG, c'était lui qui avait le record mondial, et quelques semaines après, Ronaldo rejoignait c'était l'année d'après, Ronaldo rejoignait l'équipe de Manchester et là il avait dépassé le record de vente de maillot de 24 heures de Léo Messi au PSG. Il a dit, bien sûr je ne suis pas les records, c'est les records qui me suivent, c'est bien un autre dans mon livre là, dans son livre de records, vu qu'il en détient énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, les records Cristiano Ronaldo. Toujours avec lui, les gens essayent seulement d'apporter de la négativité et j'ai senti ces 4-5 derniers mois que non seulement pour moi mais aussi pour ma famille, pour Georgina, donc sa copine, la presse me
critique encore plus. Parfois, je ne comprends pas pourquoi il est autant critiqué, Cristiano Ronaldo, parce qu'il ne pense pas faire des choses mauvaises, hein, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie de footballeur, mais il est tellement critiqué parce que voilà, c'est un joueur très très suivi. Puis dès qu'il fait quelque chose vraiment qui ne va pas, ben, voilà, il est vraiment pointé du doigt tout ça. Voilà, c'est la vie bien sûr de Cristiano Ronaldo. Il a même fait une déclaration, je crois que j'ai pas pris, qu'il aimerait demander là très prochainement Georgina Rodriguez en mariage. Voilà, sa femme, hein, peut-être ça sera, enfin c'est sa copine actuelle, mais ça pourrait devenir sa femme très prochainement. Hein. Il est toujours avec Georgina, les gars. M'aide beaucoup, elle me soutient beaucoup. Nous sommes un couple heureux. Nous avons érigé une petite chapelle pour notre bébé. Ses cendres sont avec moi comme celles de mon papa. Elles sont ici à la maison. Elles resteront avec moi pour le reste de ma vie. Hein, voilà, par rapport à son papa qui est décédé quand il était au tout début de sa carrière. Hein, Cristiano Ronaldo et son bébé, hein, son enfant né qui est décédé. Donc aussi les cendres hein, sont à côté tout simplement, les cendres de son papa. Toujours avec Ronaldo par rapport à la mort de son fils, hein, qui l'a beaucoup bien sûr marqué. Hein. C'est probablement le pire moment que j'ai vécu dans ma vie depuis le décès de mon père. Hein. Quand vous avez un enfant, vous vous attendez à ce que tout soit normal et quand vous avez un problème, c'est très difficile. Toujours avec lui, avec Georgina, nous avons eu des moments difficiles, hein, très difficiles de comprendre ce qui s'était passé à cette période de ma vie. Le foot ne s'arrête pas. Nous avons eu de nombreuses compétitions. Ce fut probablement le moment le plus difficile de ma vie, tout simplement. Dans une période où le moral était au plus bas, on peut comprendre, hein, il venait de perdre un enfant et voilà, c'était très douloureux. C'est pour ça vraiment qu'il reproche, voilà, qu'il fait cette interview, vraiment pour pointer du doigt cette équipe de Manchester, parce que Manchester United ne l'a pas du tout soutenu hein, lors de cette période très délicate hein, qu'il a vécue il y a quelques mois. Et sur le décès, bon, je crois que là j'ai dit non, il dit aussi, voilà, ça une nouvelle info aussi, qu'il a reçu une lettre de la famille royale, hein, la famille royale Elisabeth II, hein, qui est décédée comme depuis quelques semaines. Donc il a reçu une lettre tout simplement par rapport à son enfant qui était décédé. Hein. Cela m'a beaucoup surpris, c'est pourquoi je le dis, hein, je respecte beaucoup la communauté anglaise, les Anglais, parce qu'ils ont été très gentils avec moi, hein, parce qu'il a reçu quand même énormément de soutien, malgré qu'il a reçu aussi beaucoup de critiques. Toujours avec lui, hein, je me souviens que quand j'avais 18, 19 ou 20 ans, je regardais toujours les meilleurs joueurs comme Van Nistelrooy, Ferdy, Kane ou même Giggs. Hein. C'est pourquoi j'ai eu le succès, que j'ai eu la longévité. Je regarde ces gars et j'apprends d'eux tout simplement. Voilà ce qu'il peut dire, hein, CR7. Hein. Toujours avec lui, j'ai toujours côtoyé les meilleurs entraîneurs du monde. Hein. Zidane, Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri. J'ai de l'expérience car j'apprends d'eux. Bon, il ne va pas citer là Ralf Rangnick ou même Erik ten Hag. Hein, parce que pour Ronaldo, c'est pas du tout des bons entraîneurs. Voilà, les bons entraîneurs pour CR7. Il y a du Zidane qu'il a eu hein, du côté du Real Madrid, Ancelotti aussi hein, du côté du Real Madrid, ou même José Mourinho, hein, son coach qu'il a eu également du côté du Real Madrid, ou même Fernando Santos hein, du côté du Portugal. Et tous ceux à qui j'avais parlé de Ralf Rangnick, hein, personne ne le connaissait. On a encore un pic envoyé à Ralf Rangnick, hein, maintenant le coach de la sélection autrichienne. Hein. Et Piers Morgan lui a dit, hein, vous avez été deuxième meilleur buteur en Première Ligue l'année dernière, 6 buts en Ligue des Champions. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours autant critiqué? Il dit me mettre en première page de couverture, ça fait beaucoup plus vendre. Hein. Tout le monde le sait, hein, bien sûr, vu que c'est un joueur que beaucoup de personnes parlent. C'est pour ça qu'il est beaucoup critiqué. C'est pour ça que le mettre en couverture, bah, ça fait plus vendre, tout simplement. Les journaux anglais. Hein. Et toujours avec Piers Morgan, hein, si j'avais Ronaldo dans mon club, hein, je passerais chaque seconde à le regarder dans le but d'apprendre. Hein. Les jeunes du club font-ils ça, hein, de vraiment prendre de la graine de Cristiano Ronaldo, de l'observer? Il dit seulement quelques-uns hein, du côté hein, de Manchester United, seulement quelques-uns de joueurs de Manchester prennent l'exemple hein, de Cristiano, sinon les autres s'en fichent totalement, que ça soit CR7, hein, donc ça il apprécie pas trop. Hein. Cristiano Ronaldo, donc voilà les gars, toutes les déclarations, hein, toujours de cette interview bien sûr, vu que ça, les déclarations hein, tombent goutte à goutte. Hein. Donc je sais pas si c'était les dernières hein, déclarations de Cristiano Ronaldo, peut-être qu'il y en aura des autres. S'il y en a encore des autres les gars, j'hésiterai pas à en faire une nouvelle vidéo bien sûr par rapport aux dernières déclarations de CR7. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire hein, concernant le légendaire Cristiano Ronaldo. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous c'est encore possible un retour de Ronaldo à Manchester? On ne pense pas hein, bien sûr, d'après tout ce qu'a pu dire bien sûr le légendaire CR7. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne soirée à vous et on se retrouve demain pour le Zadi. Ciao à tous.